plus, et on faisait un couloir de mine. Au fond, on mettait des tonneaux de poudre, le plus près possible du mur, de la citadelle, boum, puis après on montait à l'assaut. Voilà. Alors on montait à l'assaut avec le fusil, baïonnette au canon. La baïonnette, c'était la brochette. Ah oui, la baïonnette, c'était vraiment le corps à corps. C'était vraiment le corps à corps. Alors elle est très longue, comme vous pouvez voir. Elle est très longue parce que un fantassin, s'il est tout d'un coup assailli par un cavalier, qui lui est sur sa selle, qui est plus haut que lui, qui le domine, et qui le frappe avec son sabre, s'il a une petite baïonnette comme ça, mais il ne fait rien avec ça. C'est pour ça qu'elle est longue. Parce que les cavaliers, à l'époque, les Français, comme les Prussiens, comme les Anglais, comme les Autrichiens, ils avaient une cuirasse pour les cuirassiers et les dragons. Et si vous voulez toucher mortellement un cavalier, il faut le toucher dans cette zone. À partir de là, si vous le touchez au bras ou aux jambes, il n'est pas mort. Il est désarçonné, d'accord, mais il n'est pas mort. Donc il faut avoir une baïonnette très longue. Et en plus de ça, lorsque l'infanterie, elle était chargée par de la cavalerie. Je vais vous montrer comment ça se passe. Le premier rang, l'officier disait approche de cavalerie. Premier rang, un genou à terre, il se mettait comme ça. Deuxième rang, ils étaient debout, ils se mettaient comme ça. Ah, ça faisait vraiment une muraille quoi. Quand les cavaliers arrivent, ils se retrouvent face à une muraille de baïonnettes. Ils sont pas allés dessus. Ils sont pas allés dessus. Ah, les chevaux. Vous imaginez les cris des chevaux, les cris des hommes, une boucherie. Terrible. Hein? Mais avant ça, avant que les chevaux n'atteignent la ligne, ils s'étaient déjà pris plusieurs décharges Des balles, ouais. de balles. C'est ce qui s'est passé ici à la bataille de Wörth. Lorsque le maréchal Macmahon il ordonne à la cavalerie de charger, ils venaient de derrière là-bas, Froschwiller, et ils arrivent vers Wörth. Et là, ils se retrouvent, il y a un plateau qui descend comme ça légèrement. Et toute l'infanterie prussienne était rangée en bataille, en ligne. Et devant l'infanterie prussienne, des vergers. Donc, avec un cheval, vous ne pouvez pas être au galop, comme on voit au tiercé qui court. Vous êtes au trot. Et là, ils se sont fait tirer comme des lapins. Et quand ils tombaient à terre, les cuirassiers, là, ils étaient assaillis par un ou deux ou trois Prussiens qui les finissaient à la baïonnette. Vous voyez l'horreur? C'est un carnage. C'est-à-dire il a engagé, je crois, le maréchal de Macmahon sur le plateau. Là, il a engagé, je crois, environ 6 000 ou 7 000 cavaliers. Et il n'y en a que 2 500 qui sont revenus. Une boucherie. D'ailleurs, vous savez, après, il est devenu, il est devenu président de la République en 1876, je crois. Et pendant la campagne, ceux qui ne pouvaient pas le blairer l'appelaient le boucher de Froschwiller. Parce que vraiment, il a vraiment fait erreur sur erreur ici lors de la bataille de Wörth. D'abord, les cuirassiers dans la rue de Morsbronn le matin, ensuite les cuirassiers l'après-midi, les tirailleurs algériens qu'il fait massacrer. Il s'est acharné à croire qu'il pouvait gagner la bataille. Lui-même croit. Et à 14h30, il s'est rendu compte qu'il était débordé sur les deux ailes. La tenaille, elle était en train de se fermer. Et alors, s'il n'avait rien fait, s'il n'avait pas fait intervenir la cavalerie, toute l'infanterie était prisonnière. Donc il a fait intervenir la cavalerie pour simplement, non pas gagner la bataille parce qu'il savait qu'elle était perdue, mais pour retarder l'infanterie prussienne. Et pendant ce temps-là, toute l'infanterie française a pu s'échapper par la route de Reichshoffen. Et ensuite, beaucoup ont rejoint Strasbourg, d'autres ont rejoint la Lorraine en passant par le col de Saverne ou par Lichtenberg. Vous voyez ? Il a encore fait des siennes à la commune ici, à
Oui, 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 oui. Oui, il était un des généraux, pas le seul. Hein. Il y avait aussi Féderbe et puis le général de Gallifet qui était sous les ordres du gouvernement de Versailles. Le gouvernement de Versailles qui était sous la responsabilité d'Adolphe Thiers. Voilà. Et quand les communards, pour régler le compte des communards, l'armée de Versailles a été commandée par MacMahon, par Gallifet, par Féderbe, par des gens comme ça. Hein. Ça, c'est un sale moment de l'histoire de France. Un sale moment.